En tant que personnel navigant, on a des réglementations à respecter et on a régulièrement des stages de sécurité, secourisme. Et puis au cours de tous nos vols, comme avant chaque vol, on a un briefing. D'ailleurs, c'est là où on découvre notre équipage. Notre chef de cabine nous fait des rappels de sécurité et de sûreté aussi. Et puis parfois des rappels pour des endroits bien spécifiques quand on va dans des pays qui sont un petit peu chauds ou des pays qui demandent une certaine réglementation. On a des rappels justement sur ces réglementations. Et puis voilà, c'est assez rigoureux malgré tout comme boulot. On n'a pas l'impression, parce que quand on est en cabine et qu'on nous voit distribuer des plateaux, on pense que c'est très simple. Oui, c'est vrai que c'est très simple quand c'est en cabine, mais on a quand même des règles à respecter. Il y a beaucoup de textes de loi à respecter. On en a moins que les pilotes, mais on en a quand même pas mal. Et puis par exemple, on a un truc qu'on doit faire à chaque vol, c'est ce qu'on appelle la checklist silencieuse. Au moment du décollage et au moment de l'atterrissage, chacun de nous a en tête une checklist, c'est la même pour tout le monde, hein. On doit se remémorer, on doit faire de l'imagerie mentale pour dire, ben voilà, en cas de pépin, en cas de sortie de piste, en cas d'incendie, en cas de n'importe quoi, qu'est-ce que je fais ? Généralement, je suis assez rigoureux, mais par des formations professionnelles, moi aussi, je me fais de l'imagerie mentale. Je me fais cette imagerie mentale surtout quand je suis au décollage, quand je suis en bout de piste, tu vois, là, prêt à décoller. Bon, hop, je m'imagine, je me dis, bon, je vais mettre les gaz, j'atteins une certaine vitesse, je rentre les volets, prise de vitesse, après je monte, virage à droite ou virage à gauche, etc. Tu vois, je fais cette imagerie et puis régulièrement pendant le vol, mais enfin ça je pense que tout le monde le fait, je fais ce qu'on appelle un tour de tableau. Tu vois, je regarde tous mes instruments, je vérifie tout. Voilà quoi, mais en fait je trouve que c'est une rigueur qui est plutôt agréable à utiliser parce que je trouve que ça fait partie du vol. Tu vois, c'est pas juste je mets les gaz, je décolle et puis j'attends que ça se passe. Je mets le pilote automatique et puis j'attends que ça se passe. Je vais dire que c'était légèrement différent parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, en pendulaire, il y a quand même un peu moins de trucs à gérer. Déjà, ça vole moins vite. Et puis, pendulaire, j'ai commencé par le pendulaire. Donc, j'avais pas encore complètement acquis cette rigueur, bien que j'étais déjà steward. Mais non, en pendulaire, je reconnais que j'étais quand même moins rigoureux. Au fil du temps, avec mon boulot, en vieillissant, en pilotant un engin plus rapide, je suis devenu de plus en plus rigoureux. Mais je dois dire que c'est vrai, mon boulot m'a beaucoup aidé là-dessus. Ah oui, non, moi je commence à y penser à la nave déjà la veille. La veille, tu vois, j'ai préparé mon vol, je regarde les NOTAM, je regarde les RTBA, je regarde un petit peu de tout, je me projette déjà dans le vol, tu vois, par où je vais passer, à quoi ça peut ressembler. Mais est-ce qu'on peut appeler ça de la rigueur ? Je ne sais pas, parce que pour moi c'est déjà du plaisir. Tu vois, je suis déjà conditionné, je suis déjà dans le vol, j'ai hâte de mettre en application toute cette préparation du vol.